Pour ceux qui n'auraient pas encore compris que l'avenir, donc, c'est la voiture électrique et que concrètement nos constructeurs sont largués, eh bien cet article, il est fait clairement pour toi. Donc merci à eux pour ces informations. Qu'est-ce qu'on apprend en fait dans cet article? C'est que il y a plusieurs constructeurs qui se sont amusés à démonter, ça on le savait, donc différents véhicules, ça on va en parler, mais c'est surtout nos constructeurs sont un petit peu largués et ils ont du mal à comprendre en fait le process, notamment de deux constructeurs très intéressants. On verra bien l'année prochaine pour Tesla, donc s'ils font leur véhicule abordable, mais Tesla, et surtout donc BYD, qui sont très forts, et notamment en fait ils les mettent en PLS sur leur propre marché, puisqu'ils se rendent bien compte qu'en Europe ils ont encore des marges de fou, puisque une Atto 3 par exemple qui était vendue à 43 000 à un moment donné, j'avais fait un commentaire sur automobile, sur automobile propre pour le coup, et il y en a qui m'ont remis un commentaire en disant ah, gros t'es à la ramasse, c'est 30 000 euros. Non, c'était 43 000 prix de départ, l'Atto 3. Et il y avait 3 finitions. Là aujourd'hui, oui, remisé et tout, on est aux alentours des 30 000. Ils ont encore une marge de fou, puisque ce véhicule chinois est vendu à, en équivalence, 17 000 euros. On sait très bien que ça coûte pas plus de 2 000 euros en fait pour envoyer ce type de véhicule. Je suis très très gentil. Et même s'il y a 2, 3, 4 000 euros de taxes, plus de la TVA, honnêtement, je pense que même à 25 000 euros, il gagnerait encore de l'argent. Ce qui est grave, si on peut dire, au-delà des prix très serrés, au-delà en fait du process, au-delà de tout, puisqu'en fait BYD fait pratiquement ou fait tout. Donc ils font leur propre batterie, ils ont leur propre recherche-développement, ils ont leur propre designer, ils ont leur propre moteur, ils ont en fait tout. C'est pas parfait, mais ça leur permet de faire un véhicule et de faire énormément d'économies. Nous, à contrario, ça fait déjà 20, 30, 40 ans qu'on a décidé d'externaliser tout, comme par exemple Renault qui n'a même plus son siège en fait, qui est locataire, qui l'a vendu, qui par exemple Castorama, rien à voir, mais donc délocalise même sa comptabilité parce que ça les intéresse plus les salariés. En fait, ils en ont marre. C'est-à-dire que on est dans une société un petit peu trop communiste, hein, c'est horrible à dire, et gérer les salariés c'est très compliqué. Alors que franchement, ça devrait être relativement simple. Le problème, c'est que quand tu as des gens comme les CGT, les machins, les trucs comme ça, c'est très bien en fait de représenter les salariés. Mais c'est pour se mettre grève tous les 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Castorama, la partie donc comptabilité est en Pologne. C'est magnifique. Pour Renault, ils ont plein de différents entreprises, en tout cas petites équipes qui sont en France, qui sont des fois au Maroc, qui sont ailleurs, en Algérie, qui sont dans les pays de l'Est, tu vois. Et en gros, même s'ils parlent tous anglais, français ou ce que tu veux, la communication est très difficile parce que tout n'est pas fait en interne. Et ça c'est la force de Tesla, avec notamment leur giga casting et puis leur giga factory, donc leurs usines où ils font tout dedans, en fait à l'ancienne, comme à l'époque, et BYD, donc qui maîtrise en fait la chaîne de A à Z. Donc, on apprend aussi dans cet article que ils avaient dit, et les gens n'ont pas inscrit ça, que le modèle Y c'était une œuvre d'art. En fait, c'est en termes d'assemblage. Ils ont réussi, c'est un Lego le truc. Donc il y avait eu ça. Il y a Mercedes notamment qui avait démonté une Zeekr 01 et ils avaient juste halluciné. La grosse force en fait des Chinois, c'est de proposer à un prix acceptable, réduit, à un prix correct. Tu le prendras comme tu veux en fait, mais à un prix pas trop délirant. Tout de suite un véhicule déjà très bien fourni. Donc avec nos constructeurs, on a l'habitude, même sans faire des batteries LFP ou des véhicules qui coûteraient moins cher ou des finitions qui coûteraient moins cher ou des moteurs ou bridés, etc. Machin. En gros, si tu veux, on a l'habitude, nous, en Europe et en France, d'avoir n'importe quelle voiture à 20 ou 30 000 balles et tu sais que tu dois doubler le prix ou multiplier 30% pour avoir une finition correcte. Là, avec les Chinois, c'est pas du tout le cas. Tu prends la finition de base, comme d'ailleurs mon modèle Y, mais ça serait le Zeekr ou ça serait même chez Smart ou ailleurs, eh bien, tu vas déjà avoir un véhicule avec une très bonne autonomie, une bonne charge, une bonne batterie, un véhicule très bien optionné, très bonne finition, exactement comme chez BYD. Même la SIL, le confort qu'ils ont fait, franchement, le véhicule est déjà très bien. Donc ça, c'est leur force, et leur force, c'est parce que ils ont un coût et ils ont une recherche-développement et ils ont une entièreté qui fait que même d'emblée, même un véhicule mieux fini, il est moins cher. Donc nos constructeurs sont très inquiets puisque de toute façon ils sont à la ramasse, ils sont largués, ils sont en train de se faire jeter, nos constructeurs européens, de Chine commercialement parlant, par les constructeurs chinois qui clairement font mieux et moins cher. Et en Europe, c'est le retour de bâton, ils arrivent finalement avec des prix beaucoup moins élevés et même pas à finition égale avec des véhicules qui sont pratiquement à tous les niveaux bien mieux.
Donc ça va de BYD. Moi je suis allé voir un Lotus Elêtre à 94 000, 5,10 m. Tu imagines demain Lotus te fait un véhicule, donc la taille d'un modèle Y, ça serait 50-60 000. Tu prends aussi le G6 qui est très très bien, qui démarre à 43 000 jusqu'à 51 000. Il est en performance. À 51 000, tu as un plus ou moins début de 3008. Enfin, avec la grosse batterie, 210 chevaux, mais t'as pas de roue motrice. Et tu as aussi un Scénic à 52 000. Donc, à un moment donné, 51 000, une perf 4 secondes. Oui, tu me dis, ouais, elle n'a pas besoin. Ouais, mais tu as un 800 volts, tu as une charge qui va 2 fois plus vite. Tu as un véhicule, en fait, où ils ont la maîtrise. Et ça, les gens ont du mal à comprendre que les constructeurs, en fait, chinois ont une meilleure maîtrise de cette nouvelle technologie qui est donc aboutie, qui est le véhicule électrique avec l'entièreté, batterie, moteur, en fait, le moteur est sur les cieux, tout est nickel. C'est les constructeurs, en fait, ce qu'a fait Tesla au final, c'est ce que font les constructeurs chinois, avec des choses un peu plus abouties ou moins stylistiquement, qui plaisent ou pas, et de l'infodivertissement qui peut fonctionner ou pas. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo assez courte. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, bah écoute, moi je trouve que ça sera très intéressant que les constructeurs chinois arrivent avec ce qu'ils font de meilleur, notamment il manque Geely et pas avec Volvo et notamment Zeekr, et qui vont pouvoir très certainement se confronter à des véhicules comme Porsche. Et quand j'ai vu le G6, mais même le G9, pour moi XPeng peut se confronter largement donc à Mercedes pour pratiquement 2 fois moins cher, et donc ça va obligatoirement faire réagir, et les Allemands c'est pour ça qu'ils veulent cette concurrence à un moment donné, eh bien, il va falloir réagir. Et c'est pas que une question de prix, quand on voit aussi les Coréens, franchement les Coréens font très bien, et quand on voit aussi certains constructeurs japonais, notamment Nissan qui a des coûts certainement plus élevés, le Nissan Ariya est moins cher, donc à un moment donné, en fait, il va falloir se bouger le cul, c'est ça que je veux dire. Bon, allez, ciao à tous.